Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un petit live décidé un peu à la dernière minute sur l'amour propre, l'amour inconditionnel. Bonjour tout le monde. Oui, bonjour à tous. Comment est-ce que vous allez? Ouais. Est-ce que tu veux te présenter en attendant que tu me vois? Ouais. Moi, je te vois. C'est très bizarre. C'est pas grave. Je suis la voix pour toi. C'est ça. Tu es la voix. Déjà, ravie d'être dans cette communauté parce que depuis 2-3 jours là, j'ai des partages avec quelques-unes d'entre vous et ouais, c'est une sacrée communauté. Enfin, hyper douce, je trouve qu'il y a des belles énergies. Tu parles de la communauté Divina Kilé? Ben oui. Oui, Et j'adore. que tu es pas pour rien non plus. Donc déjà un grand merci. Je vais essayer de pas être perturbée par le fait que je ne me vois que moi, mais voilà. Alors moi c'est Clémence, donc du compte Incorp Pop Story. Alors je suis directrice artistique, donc je touche à la communication, etc. Mais j'accompagne tout le monde, vers sa propre identité, sa propre vérité, sa propre essence, pour pouvoir être vraiment aligné dans sa vie et du coup avoir des espaces relationnels qui sont soit à l'intérieur de soi et en même temps à l'extérieur, qui soient totalement en vérité, en authenticité et du coup en magnétisme. Et ça va passer notamment surtout par un outil qui m'est très cher. J'ai nommé le Human Design. Voilà pour la petite présentation. Très bien, merci beaucoup. Ben moi, je suis ravie de t'accompagner, de te recevoir aujourd'hui sur ce live-là. Bonjour Bernard, bonjour Marie, j'accueille tous ceux qui arrivent. En réalité, on a des outils qui sont différents toutes les deux, parce que toi, tu as un outil Human Design qui est un outil qui est plutôt récent pour accompagner les personnes. Et moi, j'utilise des outils qui sont plus anciens, je suis plutôt reliée aux traditions ancestrales comme le taoïsme, l'ayurveda, etc. Mais on se rend compte dans nos échanges que finalement, on se rejoint sur plein de sujets. Et il y a des sujets sur lesquels on échange énormément. Et dernièrement, c'était cette question de l'amour qui est revenue avec assez d'insistance en fait, que ce soit dans nos vies personnelles, dans nos accompagnements, etc. Donc on s'est dit que ça pouvait faire le sujet d'un live parce que l'amour propre principalement, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident, qui n'est pas forcément inné. Donc dans ce live, et puis il y a aussi l'idée du live, c'était que tu as publié donc des vidéos sur ton compte Instagram par rapport à un podcast que tu as, donc qui s'appelle Together Made, c'est ça? Oui. Et où tu parles de sujets variés et il y a certaines phrases que tu as prononcées qui m'ont fait réagir et du coup la conversation a commencé comme ça. Bref, donc dans ce live, on va parler ou définir très rapidement, hein, c'est pas un cours philosophique, mais de ce qui est pour nous l'amour, la question de l'amour, l'amour propre, l'amour inconditionnel et l'amour dans les relations. Pourquoi c'est si difficile de se donner de l'amour propre, de cultiver l'amour propre. Je crois que tu nous as préparé un petit quiz pour un petit test, parce que c'est un live un peu interactif, hein, un petit test pour qu'on puisse savoir où est-ce qu'on en est, nous, par rapport à cette question de l'amour propre, où est-ce qu'on se situe, et des tips que tu vas passer aussi, des conseils, comment travailler, cultiver cet amour propre au quotidien avec des choses qui sont très concrètes. C'est pas du tout des questions théoriques. Voilà, c'est vraiment très très pratico-pratique. Moi, je vais vous parler des outils que j'utilise pour ces questions-là d'amour propre, pour l'estime de soi, l'amour propre, l'amour inconditionnel. Si on a le temps, on fera une petite pratique taoïste à la fin pour se reconnecter à l'énergie du cœur. Mais je ne sais pas du tout combien de temps ça va prendre. Donc voilà, c'est plus ou moins improvisé aussi, et on va aussi interagir. Enfin, moi, j'aimerais interagir beaucoup avec vous, que ce soit vraiment quelque chose d'interactif justement. Voilà. Alors, pour commencer, je crois que tu voulais nous parler en fait de la question de l'amour propre, l'amour inconditionnel. C'est quelque chose qui a fait débat dans nos discussions, cette définition de l'amour. Est-ce que tu veux apporter ton éclairage, ta vision en fait? Petit caillou à l'édifice. Voilà, c'est ça. C'est simplement des visions qui sont forcément partielles, mais voilà, c'est des réflexions. Alors la question de l'amour de soi, parce que je trouve qu'il y a une notion, surtout en développement personnel, où on va aller beaucoup parler d'égoïsme sur une
société, et notamment, je pense, qui prend racine dans, comment dire, c'est pas une critique, c'est une observation, et pour moi, il n'y a pas d'extrême, il n'y a pas de négatif ou de positif, tout est mélangé. Mais ça prend quand même des racines sur des choses un peu morales, on va dire, surtout sur une culture qui va être judéo-chrétienne. Le fait de s'oublier pour aller vers l'autre, pour aimer l'autre, pour tout ça. Et en même temps, il n'y a pas que ça, mais enfin, comment dire, je suis pas en train de dire que tout est négatif et qu'il n'y a pas un mélange de ça avec autre chose, mais à partir du moment où on s'oublie en premier, je trouve que les relations prennent racine sur un puissant fond. Voilà. Et donc, la différence entre l'amour de soi, l'amour propre, l'amour inconditionnel, c'est que moi, je mets avec mon expérience, voilà, mes appétences, tout ça, tout ce que j'ai pu expérimenter, c'est là où je voulais faire un podcast dessus, je vais essayer d'être synthétique, c'est la différence entre l'amour de soi et l'amour en soi. Et très résumé, d'accord, parce qu'on va pas non plus trop s'étaler là-dessus. Je vais donner qu'une seule phrase. L'amour de soi, c'est essayer de reproduire quelque chose qu'on peut recevoir de l'extérieur, mais de se l'apporter à soi-même. C'est pour moi, à mon sens, extrêmement fluctuant et ça dépend des circonstances, ça dépend de son état d'esprit, de ses émotions, versus un état qui va être l'amour en soi, qui n'est plus quelque chose qu'on va avoir, dans lequel on va avoir un mouvement de se l'apporter, mais on va être plutôt, et ça c'est ma version des faits, dans un mouvement d'aller se baigner dans un espace qui est amour. Voilà. Oui, je comprends tout à fait ce que tu dis. Donc en fait, c'est si tu n'as pas l'amour qui est ancré en toi, à la base, tu ne peux pas ressentir l'amour pour toi, l'amour de soi. C'est ça. Tu peux, mais c'est très fluctuant. Et donc ça, c'est mon ressenti. J'ai la sensation de moi que ça peut être aussi superficiel. Tout à fait. Alors, ouais, ce que je te disais dans la discussion, c'est que pour moi, ces questions-là, c'est un peu de la sémantique, hein, amour de soi, amour en soi. Et pour moi, à partir du moment où tu te places, il y a qu'une question, quoi. C'est si tu te places dans l'unicité, ces questions-là, elles sont complètement dissoutes. Dans le sens où si tu as cet amour qui est ancré en toi, tu es capable de le ressentir pour toi. Enfin, c'est quelque chose que tu vibres en fait. Tu es dans cette vibration d'amour pour toi, pour les autres, etc. Et tu vas pas être en recherche permanente d'amour chez l'autre pour qu'il puisse t'apporter quelque chose que tu n'as pas. En fait, tu l'as. Tout le monde possède cet amour en soi en fait, mais qui peut s'exprimer sous la forme de l'amour de soi, de l'amour pour l'autre, de l'amour inconditionnel, l'amour maternel, etc. Donc pour moi, il y a pas. Enfin, c'est juste une question de est-ce que je me place dans l'unicité ou dans la dualité? Si je suis dans la dualité, je me considère comme séparée, en fait, de cette vibration-là. Et du coup, je vais toujours être en train d'aller la chercher chez l'autre, chercher une approbation, chercher une validation chez l'autre. Et la question, c'est vraiment, c'est tourner ce regard vers l'intérieur pour s'apercevoir qu'en fait, cette vibration-là, elle existe en chacun d'entre nous. Donc, voilà, c'était juste ma vision. Personnel sur cette question d'amour en soi, d'amour de soi. Et en fait, on a vu qu'on a discuté, on se rejoint sur cette question-là. Sur la question d'unité, en fait, et de non-binarité. C'est pas parce que je t'aime que je vais pas m'aimer moi. Enfin, une espèce de dissociation, en fait. À partir du moment où tu ressens l'amour en toi, que tu es connecté à cette vibration-là, que tu as ce sentiment d'unicité, tu peux le ressentir à tous les niveaux, en fait. La question est là. Alors, pourquoi c'est si difficile, justement, d'avoir cet amour propre, de s'aimer soi-même? Ah, alors là, on va peut-être échanger. Enfin, si tu as des notions, etc., n'hésite pas à intercaler les notions. Mais déjà, je pense qu'il y a aussi tout un conditionnement précoce, à savoir comment est-ce que dans le lien familial, comment est-ce que la personne s'est construite. Est-ce que c'était un lien inconditionnel? Est-ce qu'il y avait de l'acceptation? Est-ce qu'il y avait de la condition, du chantage affectif, de la dépendance affective? Enfin, je vais aux extrêmes, hein. Mais on a tout un spectre déjà là-dessus sur lequel on va se construire. Après, je regarde en même temps pour pas oublier les petites notions que j'avais notées. Les potentielles questions, et c'est là où on est sur une binarité plutôt qu'une unité.
qu'est-ce qui fait que je peux me dire, ah bah l'autre il est bien, donc ça veut dire qu'il s'il est mieux que moi, il n'y a pas l'espace pour moi aussi être valorisé, moi aussi être enfin, bien, c'est un peu réducteur comme notion, mais c'est pas parce que je fais un compliment à l'autre que ça va me retirer quelque chose à moi, par exemple. On est juste, il y a de l'espace pour tout le monde. Si on est dans l'unité, c'est que il n'y a pas mieux ou moins bien, il y a juste différent, et c'est là que ça va être une richesse de partage et d'apprentissage, etc., et qu'on va plus tomber dans la comparaison. J'avais noté aussi tout ce qui est critique intérieure, mais ça s'est construit aussi sur tout ce qui est notion de construction dans son expérience de vie. Comment est-ce qu'on se parle, et plus tard on va voir dans le petit quiz. Si on a eu des expériences plus ou moins douloureuses, ça aussi, je pense que ça façonne. Et puis, ça rejoint sur la notion de conditionnement précoce. C'est est-ce qu'autour de soi, on a eu des exemples qui pouvaient être positifs, qui pouvaient nous mettre en avant, qui pouvaient, voilà, pour ce que j'avais noté. Très bien, très bien. Oui, et puis je voudrais juste rajouter qu'en fait, l'amour de soi, c'est pas quelque chose qui est inné. C'est quelque chose qui se cultive, qui se développe. Comme tu dis, ça dépend de beaucoup de facteurs et c'est vraiment quelque chose dont il faut prendre conscience pour pouvoir le cultiver. Donc, c'est pas quelque chose d'inné. Et tu nous as préparé un petit quiz, pardon, qu'on va faire ensemble pour savoir. Alors, si vous pouvez le faire avec nous. C'est juste quelques questions pour pouvoir se poser parce que en fait, pour moi, tout part de la pleine conscience, en fait, au départ. C'est mettre la conscience sur ses émotions, ses actes, son comportement envers soi-même, envers les autres. Donc, on est obligé de se poser un moment, de se poser des questions aussi. Tout part de la question. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut se poser comme question pour voir où est-ce qu'on en est par rapport à cette question d'amour propre? Parce que moi, quand je pose la question ou quand j'évoque cette question-là avec les personnes que j'accompagne, c'est pas évident. Je me rends compte que c'est pas évident. Les gens ne savent pas dire si ils sont dans l'amour propre ou pas, si ça a l'air évident, mais ça ne l'est pas en fait. C'est comme tous les éléments très conceptuels de la confiance en soi, l'amour de soi. C'est des grandes notions. Tout le monde connaît le concept, mais comment je l'applique dans ma vie? Et moi, c'est plus ça. Enfin, moi, je suis taureau, donc on va aller dans le concret mais oui, mais dans ma vie de tous les jours, comment est-ce que je le ressens? Et c'est des toutes petites différences. Et c'est en agissant sur ces toutes petites différences que petit à petit, on va aller broder de l'amour de soi. On va aller broder tout un réflexe, en fait, que ce soit au niveau des émotions, au niveau des neurones, etc. etc. Alors, est-ce que tu as tes petites questions? J'ai ma tablette, comme ça. Une des questions qui peut peut-être paraître anodine et en même temps, moi, c'est une notion qui m'a fait beaucoup travailler, c'est est-ce que, alors je vais l'adresser à tu, hein, faut pas s'offenser, mais est-ce que donc, vous pouvez prendre des notes et après quand ceux qui regardent le live en replay, vous pouvez mettre sur pause pour répondre à toutes les questions. Est-ce que tu te fêtes ton anniversaire? Est-ce que tu partages aussi ce que tu as envie de faire pour ton anniversaire? Comment est-ce que tu as envie de te célébrer, etc. Par rapport au fait que, en comparaison, est-ce que tu as plus de facilité à fêter l'anniversaire des autres par rapport au tien, ou ça peut être plutôt le tien que par rapport aux autres, ou ça peut être pareil, j'aime bien fêter les deux. Donc là, c'est du concret. Hein. Est-ce que dans tes décisions, tu vas d'abord prioriser la vie extérieure et comment est-ce que tu vas être perçu par rapport à ça, ou est-ce que vraiment tu vas écouter l'intérieur? Est-ce que tu as du mal à recevoir, alors que ce soit des gestes, des cadeaux, des compliments, etc. Et donc, notamment par rapport aux compliments, est-ce que tu vas avoir tendance à plutôt les minimiser qu'autre chose? Du genre, c'est pas moi, c'est les circonstances, c'est pas moi, j'ai été obligée de réagir comme ça, donc ça fait que j'ai réussi à réagir comme ça, enfin voilà. Est-ce que, face à l'échec, est-ce que tu te sens tout de suite nul, ou est-ce que tu as quelque chose de constructif qui se met tout de suite en route de par exemple, notamment, tiens, il faut que je comprenne quelque chose, qu'est-ce que je peux en comprendre? Est-ce que tu es capable de t'inspirer des autres, c'est ce que je partageais tout à l'heure, sans te minimiser? Ou est-ce que tu vas être en permanence? Comment? Ça y est, c'est mon chat. Ah, pardon. Je vous ai dit, le facteur chat, c'est imprévisible.
Moi, la fille est allongée, donc bon, pour le moment, elle n'a pas l'inscrite. Ou est-ce que tu te rabaisses en négatif à chaque fois que tu vas extérioriser ton regard, donc avoir tout de suite quelque chose où tu vas tout de suite te comparer, je vais y arriver. Et tout de suite, ça va amener à, bah oui, la personne en face, c'est mieux que moi et moi, je suis nulle. Autocritique, etc. Ouais. C'est ça. Et une dernière question, est-ce que, alors là, je crois que c'est le plus important pour moi. Est-ce que on a tous une petite voix à l'intérieur de soi? Est-ce que tu parlerais à ta meilleure amie de la même façon dont tu te parles à toi-même dans ton fort intérieur? Ça, pour moi, c'est la question la plus puissante parce que quand on commence à s'observer, c'est dingue la façon dont on se parle. Et moi, la première, hein, je dis pas que je suis différente, hein, mais combien de fois dans la journée on se dit mais qu'est-ce que t'es bête, mais c'est pas possible, mais comment est-ce que tu t'habilles aujourd'hui, c'est n'importe quoi, ces cheveux. Est-ce qu'on parlerait comme ça à sa meilleure amie? Mais jamais de la vie. Ou alors t'es trop nulle. Hein. Est-ce que ça vous arrive de dire des phrases comme ça? T'es trop nulle, ma pauvre. Tu vas jamais y arriver. Moi, je sais que je fais attention à pas trop le prononcer, mais c'est vrai que c'est des phrases que je peux dire très facilement. Il y a ça, et moi j'avais une période où je faisais toujours de l'autodérision. Alors j'en fais toujours, mais c'est de l'autodérision vraiment de bah oui, je suis nulle, ah bah oui, non mais la boulette, ah bah oui. Et en fait, j'ai réalisé en permanence que j'avais besoin de personne pour me descendre en fait, quand bien même si mais oui, on a besoin de personne parce qu'on le fait très bien. Non, ouais. Alors parmi Cathy, je suis une nouille. Oui, voilà, ce sont des phrases qu'on dit. Pardon. Mais n'oubliez pas que les mots, ce sont aussi des vibrations. Ce sont des vibrations que vous envoyez. Donc, si c'est une fois de temps en temps, ça va, il n'y a pas de souci. Mais si c'est tous les jours que ça se répète, vous êtes en train de vous auto-dévaloriser en permanence, en fait. Alors, parmi toutes ces questions, je crois que tu en as cité 6. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous arrivez à mettre un résultat là-dessus, toutes ces questions-là. Et la question de l'anniversaire, c'est marrant parce qu'une fois, j'avais eu un accompagnement j'avais accompagné une personne en fleurs de bac, c'était un homme, et à la deuxième consultation, donc on va parler des fleurs de bac après. Okay. On avait donc voilà, on fait toujours le point pour savoir comment ça s'est passé, la prise du flacon, etc. L'évolution qu'il y a eu par rapport à ces fleurs-là. Et la première chose qu'il m'a dite, c'est j'ai réussi à dire à mes enfants que j'aimerais organiser quelque chose pour mon anniversaire. C'est la première fois de ma vie. Je trouve ça énorme. Donc, j'ai adoré. C'était vraiment génial. Donc, c'est un petit changement comme ça, mais quand même qui montre que l'amour propre est en train de revenir, en fait. C'est complètement. L'anniversaire, pour ma part, ça a été un grand chemin. Il y a peut-être depuis 2-3 ans où je commence vraiment à me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire cette journée-là. Pas forcément un grand truc, juste qu'est-ce que j'ai envie de faire. Si c'est prendre un bain, si c'est faire un massage, si c'est aller me balader dans la forêt, si c'est... on s'en fout, en fait. Tout à fait. Mais moi, c'est pareil, j'avoue. Je travaille encore. Donc ça, c'est des petites phrases des petites questions qu'on peut se poser, se reposer pour voir où est-ce qu'on en est par rapport à ça. Ce sont quand même des indicateurs qui peuvent être pas mal. Ensuite, n'hésitez pas à nous donner vos retours dans le chat. Et ensuite, tu voulais nous parler en fait en Human Design, qu'est-ce qu'on peut aller voir dans sa charte par rapport à ces questions d'amour propre. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent expliquer ou pas? Et après, moi, j'apporterai aussi mon éclairage. Okay. Alors, qu'est-ce que l'Human Design? Je vais prendre ma charte à moi. Juste pour ceux qui ne connaîtront peut-être pas forcément, ça ressemble à ça. C'est un mélange entre l'astrologie, la kabbale, les clés génétiques et tout ce qui est le système de chakra en Ayurveda. Et en fait, ça va être des transits qui vont activer des petits numéros là, qui sont des portes à l'intérieur du schéma. Et donc, ça va colorer le schéma. Je vous donne un schéma vierge. Ça se remet. Et ça ressemble à ça, le schéma, en fait. Et en fonction de ce qui est colorié, ce qui est pas colorié, etc. C'est pas vous avez pas. C'est vraiment un circuit de votre énergie de manière vivante. Et donc,
ça vous donne des pistes d'exploration de savoir comment est-ce que l'énergie de la vie, en gros, moi j'aime bien dire ça, joue en vous. Comment est-ce que comment qu'elle circule et qu'elle s'exprime. En fait, là, si on parle des systèmes de chakras, pour vous donner une idée, on est vraiment là-dessus. Et moi, je vais pas partir dans des détails parce qu'en fait, il y a tellement d'infos que des fois, on se perd très rapidement. Mais je vais juste partir sur ces histoires de chakras et de centres parce que je me dis que potentiellement, si des personnes sont là, c'est que tout ce qui est chakra, ça doit peut-être leur parler parce que ça, c'est ton domaine de prédilection. Enfin, un des domaines de prédilection. Et donc, en fait, je vais aller parler du chakra du cœur qui est divisé en 2 centres. Et donc, ces 2 centres-là, on va avoir le centre G, c'est peut-être en inversé, je suis désolée, et le cœur. D'accord. Et donc, je vais juste vous parler de ces 2 centres pour pas partir trop loin. En fait, ce qui est intéressant en Human Design, c'est que donc vous avez ce cœur qui va se diviser. Donc là, vous avez bien les 2 centres ici, en centre du cœur ici et en centre G ici. Et qu'est-ce que ces 2 centres? C'est que vous avez d'un côté le centre G qui est tout ce qui est autour de l'amour de soi, qui est tout ce qui est l'identité de soi, la direction. Donc vous avez des portes, c'est un losange et en fait ce qui est assez rigolo, c'est que les portes du haut c'est d'où vous venez et les portes du bas, donc les petits numéros, c'est où est-ce que vous êtes. Et donc vous avez à l'intérieur de vous ce fameux dans certaines notions de bien-être, etc. Et d'outils de bien-être, on parle de cristal par exemple. C'est comme s'il y avait un petit diamant à l'intérieur de vous qui va magnétiser tout ce qui est juste pour vous. Et donc ça, c'est votre identité profonde, l'amour de soi et le fait d'avoir l'amour pour soi et du coup de pouvoir le partager autour de soi et avec les autres. Et vous avez ce cœur qui est donc le deuxième centre qui est relié au chakra du cœur, qui est tout ce qui est motivation, ego, volonté, etc. Et donc, quand on parle d'un centre qui va être comme le mien, par exemple, là, ça va être pas colorié. Vous avez des centres colorés et des centres pas colorés. Pour vous la faire très rapidement, c'est quand c'est colorié, ça vient de vous et ça se propulse dans le monde. C'est une énergie constante. Et quand c'est pas coloré, vous êtes comme un réceptacle, un bol qui accueille l'énergie, voilà, à l'extérieur de vous, des autres, des designs des autres, qui l'amplifie et qui le renvoie au monde. Et donc en fait, on va aller voir si c'est coloré ou pas coloré. Et vous pourrez regarder, si jamais ça vous intéresse, dites-moi et je vous enverrai des liens vers un podcast qui est beaucoup plus précis que ça. Mais je vais pas en faire de trop long ici non plus parce que c'est pas le but. Mais donc, quand vous avez l'identité de soi qui est constante, quand vous arrivez à faire ce travail de vraiment d'alignement intérieur, d'écouter ce qui est à l'intérieur de vous, et de vraiment savoir ce qui vous appartient, ce qui vous appartient pas, mais en l'occurrence, il y a beaucoup plus d'énergie qui vous appartiennent plutôt que qui ne vous appartiennent pas, je vais arriver. Vous avez à l'intérieur de vous cette boussole. Et donc, il est important de se reconnecter à ça. Et en fait, à chaque élément, vous avez un spectre de manière de vivre avec qui est du plus positif au plus négatif, avec des conditionnements, avec des déconditionnements. Et moi, par exemple, j'ai ce centre de l'identité qui est très présent, mais petite, c'était pas du tout la sensation que j'avais, parce que c'est relié à mon inconscient, et donc le temps que je le découvre, etc., j'avais l'impression d'avoir les identités des autres, de pas avoir d'identité propre, de direction propre, etc. Et donc ça, quand vous avez le centre qui est plutôt poreux vers l'énergie de l'extérieur, c'est pas que vous êtes personne et que vous n'avez pas d'identité. C'est l'effet d'un bol tibétain. Quand vous choisissez votre bol tibétain, vous le faites vibrer. Et à l'intérieur de vous, d'un coup, comme la baguette magique d'Harry Potter, tiens, vous savez que c'est celui-là et que c'est pas un autre. Mais là, c'est la même chose. Votre centre-là, il va faire vibrer tout ce qui est à l'extérieur de lui. Donc, il a besoin d'aller se nourrir à l'extérieur pour faire vibrer à l'intérieur et savoir dans son système, dans ses cellules, qu'est-ce qui vibre en mode « Ah, c'était carrément ça » ou qu'est-ce qui vibre en mode ça me parle pas du tout. Et au niveau du cœur, par exemple, et de la volonté et de l'ego, etc., moi, j'ai toujours eu cette problématique de me dire, mais toute seule, en fait, je n'arrivais pas à tenir ma volonté. La motivation, moi, c'est pas la volonté, c'est pas quand on veut, on peut. Moi, on me dit ça ne marche pas, par exemple. Et on a aussi le côté égo de estime de soi. Quand on a une entreprise, on peut avoir du mal à placer de tarifier ses services parce que l'estime de soi est en fluctuation, etc. Et là, c'est la même chose.
on va aller, plutôt que d'essayer d'être en autre introspection, de se dire, ah, par exemple, punaise, j'y arrive vraiment pas, on va aller vers l'extérieur pour aller se connecter à des circonstances, des situations, des relations pour faire vibrer à l'intérieur et savoir, voilà, comment est-ce qu'on peut nourrir, comment est-ce que je peux travailler avec telle et telle personne pour aller travailler ça, comment est-ce que je peux aligner et par exemple sur des notions de fleurs de bac, mais je te donnerai la parole après je laisserai la parole après ce monologue, d'aller explorer ces notions d'estime de soi et en fluctuation, etc. Et mon cœur n'a pas une énergie constante en termes d'estime de soi, par exemple, juste pour vous donner un exemple, mais le centre G, chez moi, l'identité est très fort. Donc, quand ça vient se relier à une identité forte, j'ai pas besoin de motivation par motivation, ça se fait tout seul, en fait. Et donc, voilà, j'espère que c'était assez clair parce que c'est beaucoup d'infos, mais c'est juste pour montrer à quel point on peut aller, ne serait-ce que regarder les centres comme ça, sans partir trop loin, et de regarder comment est-ce que ça réagit pas, comment est-ce que, dans quelles circonstances on a un pic de motivation, un pic d'estime de soi, etc. Et je vais pas détailler, mais vous avez notamment une notion d'autorité intérieure qui est que on dit en Human Design qu'à l'intérieur de votre corps, vous avez un espace spécifique pour vous, qui soit juste rien que pour vous. Il n'y a aucune influence extérieure qui sait exactement ce qui est juste pour vous par rapport à votre énergie du moment, par rapport à vos objectifs, votre aspiration, l'aspiration de votre âme, etc., etc. Et qu'en fait, tout est à l'intérieur de votre corps. Voilà. Très bien, merci pour cette explication. Donc, si je comprends bien, tu as défini comment tes centres à toi fonctionnent, c'est un exemple, et comment toi, tu vas t'inspirer, en fait, aller, te connecter à d'autres énergies qui ne t'appartiennent pas pour voir comment ça résonne en toi. C'est ça. Et à partir de là, ton essence propre va se nourrir de certaines énergies, vibrations, exemples, attitudes, et pas d'autres, en fait. C'est ça, tu l'expliques, voilà. Human Design, pour juste résumer le truc, pour être encore plus clair que ça, c'est il y a pas de mauvais design, il y a pas de schéma qui sort où on se dit oh là là la poisse, je vais devoir faire ça toute ma vie. Non, il y a jamais un mauvais design. C'est juste il faut pouvoir se recentrer à l'intérieur, voir comment ce qui est écrit résonne en soi, et en fait comprendre comment c'est juste prendre des cours de conduite de son propre vaisseau. En fait. C'est juste ça. Très bien. Alors, j'ouvre une petite parenthèse ici parce que, en fait, moi, le Human Design, je connaissais pas trop avant de te connaître. Et je t'avais dit, j'avais l'impression que les gens qui m'en parlaient, moi, ça me parlait pas du tout. C'est quelque chose que j'avais vraiment rejeté en bloc parce que c'était la façon dont c'était expliqué. On avait vraiment l'impression qu'on mettait les gens dans des cases. Oui, toi, t'es manifesteur, tu agis comme ça. Et moi, je déteste ça, en fait. Je déteste mettre les gens dans des cases. Et la façon dont tu expliques, ça m'a beaucoup plus parlé parce que c'est plus universel. Je pense que tout le monde peut se reconnaître. Là-dedans, c'est juste une façon d'expliquer le fonctionnement de ton énergie avec des outils qui ont été piochés dans des traditions ancestrales quand même, la Kabbale, etc., le Tao et tout, et qui aboutit à un outil moderne de lecture énergétique du corps. En fait, c'est ça. Donc, tu as ta lecture, moi j'ai la mienne aussi, mais en fait, souvent on arrive aux mêmes conclusions, enfin, on discute des mêmes idées, etc. Donc, c'est ça qui m'a aussi séduit. C'est pas pour ça que je l'utilise non plus, mais disons que ça m'a plus parlé la façon dont toi tu l'expliques. C'est plus clair, je trouve. Bref. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de pas vous dire les personnes qui vous sortent des chartes et qui peuvent vous expliquer, elles ont la vérité, pas du tout. Ben, c'est ça, personne. C'est vous qui possédez votre vérité, hein, c'est ça. C'est juste une écriture sur laquelle on peut te poser des questions beaucoup plus sur mesure et plus on saura un peu mieux indiquer la question pour que ça puisse résonner ou non à l'intérieur de toi et te dire juste voilà, moi je lis ça, mais comment est-ce que toi tu le vis dans le corps? Parce que ça, juste ça, le papier, on s'en fout. Ça sert à rien. Bien sûr. Bien sûr. Tu le vis dans ton corps. Donc c'est pas moi qui dis, c'est vraiment la personne à qui on va poser des questions il y a des gens qui me disent non, ça me parle pas du tout. Et après elles reviennent me voir en me disant alors non, ça me parlait pas quand tu me l'as dit à ce moment-là parce que ça me parle mieux quand je réalise que dans mon quotidien il se passe ça, par exemple. Donc là, dans le Human Design, tu nous as parlé de 2 centres énergétiques.
Dans l'Ayurveda, en fait, on va parler du chakra du cœur principalement pour la question de l'amour propre, l'amour inconditionnel. Donc, c'est le chakra du cœur qui est au milieu de la poitrine, qui est dépositaire de cet amour-là, qui va nous permettre de l'exprimer, de le recevoir, de l'exprimer, de métaboliser toutes ces expériences émotionnelles aussi qui vont nourrir ça. Mais on va parler aussi, c'est quand même un lien pour moi avec le plexus solaire aussi. Les deux sont quand même très proches, hein. Le plexus qui est sous le diaphragme et le chakra du cœur qui est ici, et aussi le chakra du thymus. Donc, on a tous ces chakras-là centraux, en fait, qui vont être impliqués dans ces questions d'amour propre, d'amour inconditionnel. Dans le taoïsme, on va parler du dantien médian, en fait, qui se trouve ici, qui est le centre du cœur. Voilà, avec des points d'acupuncture très précis. Mais on voit qu'il y a quand même, ça se rejoint quand même. Alors, je lis le déroulé pour qu'on ne perde pas le fil. Alors, tu veux nous partager aussi quelques tips dans le quotidien, des gestes à pratiquer pour la question de l'amour propre? Je suis en train de suivre le déroulé, hein, tu vois, je suis très disciplinée. Hein. Mais moi, je sais pas si c'est maintenant que tu voulais en parler, mais moi, j'avais très envie de t'entendre parler des fleurs de Bach. Ah oui. Ah ouais. D'accord. Okay. Oui. Alors, parce que tout ce que tu me décris, en fait, moi, ça me fait penser vraiment à des fleurs de Bach. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les élixirs floraux du docteur Bach. Hein, c'est un de mes outils préférés. Et en général, au début d'un accompagnement, je prépare toujours un flacon pour la personne parce que ça permet justement d'aller harmoniser les émotions de la personne à l'instant T. Donc, c'est assez compliqué de parler d'une fleur ou d'un ou de plusieurs élixirs qui vont permettre de travailler l'amour propre. Parce que c'est propre à chaque personne, à l'histoire de la personne, à son énergie du moment. Donc, les élixirs sont toujours en fonction de l'émotion que ressent la personne à l'instant T. Donc, ça peut être une fleur pour moi, pour toi, elle sera différente, pour les personnes qui nous écoutent, elles seront différentes. Mais cela dit qu'il y a quand même des schémas qui se répètent. Donc, je peux citer quelques élixirs qui peuvent vous aider. Par exemple, dans cette question on a dit que pour revenir à l'amour de soi, l'amour propre, il fallait mettre de la conscience en fait sur ses sentiments, sur ses émotions, ses actes, ses comportements, pour voir comment est-ce qu'on agit et pouvoir justement peut-être rectifier ou corriger. Et il y a une fleur qui peut aider à se défaire, c'est pas se défaire des illusions, mais à ne plus porter de masque. Lorsqu'on porte un masque, lorsqu'on n'a pas envie de regarder la réalité en face. Quand je dis aux gens l'estime de soi, l'amour propre, ça vous parle, ah ouais, très bien, ouais, ça marche très bien. Et est-ce que vous fêtez votre anniversaire? Ah non, j'ai horreur de ça. Bon, voilà. Quand on est dans cette question-là de dualité, où on se voile la face et on porte un masque, en fait, tout va bien, tout va toujours très bien. C'est des gens qui vous disent que tout va mal, qu'ils ont envie de mourir, mais en souriant ou en éclatant de rire. Donc là, on a l'élixir Agrimonie, qui peut vraiment nous aider à revenir subtilement dans la réalité, à s'ancrer dans la réalité, à faire tomber le masque et à voir ces émotions, ces sentiments, ces pensées telles qu'elles existent réellement. Les gens qui sont dans un état agrimonie négatif, en fait, ils peuvent avoir tendance, par exemple, à tomber dans les addictions pour justement fuir cette réalité. Ce sont des gens qui fuient facilement la réalité. Donc, ils vont souvent être en train de faire des fêtes, faire beaucoup de choses, beaucoup d'activités, programmer beaucoup d'activités. L'agenda est plein pour ne pas avoir se poser, justement. Et quand on se pose, c'est le moment où on peut être en introspection. Donc, il faut absolument éviter cette introspection. Donc, on va multiplier des comportements qui vont nous faire fuir la réalité. Ça peut être une addiction au tabac, à l'alcool, aux réseaux sociaux, etc. Donc, Agrimonie, c'est une fleur, voilà, qui va nous permettre de retrouver cette lucidité par rapport à notre vie, à nos comportements, à nos émotions. Ça peut être un premier pas vers l'amour propre. Bon, Agrimonie, c'est une fleur, je préfère le dire ici, qui n'est pas évidente à donner. Parce que quand on est en état agrimonie négatif, en général, on aime bien rester dans cet état-là. C'est compliqué d'en sortir. Donc, ça peut être assez brutal. Hein. Les fleurs, elles agissent subtilement, mais ça peut être assez brutal. Donc, c'est bien de la prendre quand on se fait accompagner par un conseiller ou une conseillère en fleurs de Bach. Hein. On a aussi le cas d'une personne qui, par manque d'amour propre, justement, n'arrive pas à dire non aux autres, qui fait tout le temps passer le besoin des autres avant les siens. Donc moi, j'accompagne beaucoup de thérapeutes énergétiques ou des personnes en reconversion qui se lancent dans les thérapies et je vois très souvent ce comportement. Donc moi, je l'ai eu aussi, je ne dis pas, c'est une fleur que j'ai prise aussi. On va toujours faire passer les besoins des autres avant les nôtres, les besoins de la famille, du mari, des enfants, des amis, de tout le monde, de nos parents.
et nous, on s'oublie complètement. Est-ce que tu me permets de faire une petite parenthèse? Oui, vas-y. Parce que ça me parle totalement et j'ai oublié d'en parler. Mais alors, si on voit aussi le plexus solaire avec le cœur pas loin, c'est quelqu'un qui a des énergies inconstantes dans son cœur. Il va avoir tendance à, vu qu'il a une estime de soi fluctuante, à faire énormément parce qu'en fait, faire égale je vaux quelque chose, je suis utile. Et donc, il y a un gros déconditionnement à faire là-dessus. Et que tu parles de plexus solaire, ça me parle énormément aussi parce que moi, les deux combinés, j'ai eu des phases où je suis tellement en réceptivité des émotions extérieures et de plus faire égager de la valeur qu'en fait, du coup, ce que tu me dis me parle beaucoup sur des conditionnements et des choses comme ça. C'est pour ça que je te parlais voilà, du cardiaque et du plexus solaire. À mon avis, il faut travailler les deux en même temps. Ouais. C'est pour ça que les fleurs vont agir à tous les niveaux, en fait, à ce niveau-là. Et moi, je reçois beaucoup de personnes, principalement des femmes qui sont en état d'épuisement total, parce qu'elles sont dans un état Centauri déséquilibré, négatif. C'est-à-dire, on va tout donner pour les autres, vers l'extérieur, parce qu'on pense qu'on ne mérite pas, en fait. Donc là, c'est le Centauri qui nous apprend à dire non, à se positionner et à commencer à dire non pour justement revenir dans l'amour de soi et commencer à prendre soin de soi, vraiment. C'est de s'oublier pour les autres. Ensuite, on peut être dans un état aussi où on est tellement déconnecté de cet amour de soi, de cette vibration-là, qu'on va toujours aller chercher la validation chez les autres, la validation chez un thérapeute, on écoute un podcast, on fait une thérapie, puis une autre, puis on regarde un reportage et on a toujours tourné vers l'extérieur et jamais vers l'intérieur. Parce qu'en fait, nous, on a notre propre vérité, on connaît, notre âme sait très bien ce qui est bon pour nous, ce qui ne l'est pas. Et quand on a toujours comme ça, on est déconnecté de son intuition au point où on n'arrive pas à faire des choix, c'est une fleur de l'indécision, hein, c'est le Cerato, le plumbago. Ah, celui-là, ça me parle. Tu la connais? Donc le plumbago, c'est une petite fleur bleue qu'on a dans nos jardins, donc qui va nous permettre de nous reconnecter à notre intuition pour arrêter d'aller chercher des validations à l'extérieur parce qu'on les a à l'intérieur, ces validations. Donc c'est pour suivre vraiment cette petite voix qui nous dit ce qu'on peut faire ou pas. Ensuite, il y a aussi une question, c'est que ce que je vois, je crois que tu en as parlé aussi, c'est qu'on va être tout le temps, par exemple, le fait de se comparer aux autres et quand quelqu'un réussit, que ce soit un collègue, quelqu'un de notre famille ou une amie, de ne pas être dans cette autocritique permanente de se comparer à l'autre et de voir que l'autre est toujours mieux et que nous, en tout cas, on ne sera jamais capable parce que l'autre est mieux et nous on fait pas aussi bien et on se juge et c'est là qu'on commence avec ces pensées tu es nul, tu arriveras pas, tu seras jamais à la hauteur. Et on est dans l'auto-jugement permanent, dans l'autocritique, dans la culpabilité aussi. La culpabilité, je la vois souvent aussi en thérapie, dans les accompagnements. Elle est là et c'est elle qui nous fait accepter n'importe quoi. Donc cette culpabilité-là, c'est le pain en fait, c'est le pain qui nous permet de sortir de cette autocritique, de cet auto-jugement et de comprendre quelle est notre propre valeur en fait, qu'on arrête de se comparer aux autres, de sortir en fait et d'accepter, de reconnaître sa propre valeur. C'est le pain. Et tu vois, par rapport à ce que tu viens de dire, le cœur, et c'est ça que j'adore en Human Design, mais comme les fleurs de bac, parce que tu avais l'air de me partager ça, donc c'est pour ça que je me penche de plus en plus dessus. Il n'y a jamais de négatif ou positif quand on parle du cœur qui a pas d'énergie constante et qui va vouloir faire parce que ça va être sa valeur. Quand on transcende les centres qui n'ont pas d'énergie constante, c'est là qu'on va avoir le plus de sagesse. Par exemple, pour le plexus solaire, les émotions dont je vous parlais tout à l'heure, ça va être l'intelligence émotionnelle. Et je voulais rebondir là-dessus et je vais m'arrêter là. Pour le cœur, un cœur non défini qui a une estimation de lui-même, de soi-même inconstante, son super pouvoir, quand vraiment il arrive à s'aligner, à aller jusqu'au bout de son déconditionnement, etc., c'est la profonde compersion. Je sais pas si ça vous parle, mais le fait de vraiment, ta réussite, je suis tellement contente, en fait. C'est comme si c'était, voilà, tu réussis pour tout le monde, quoi. T'es heureuse, profondément heureuse pour l'autre, en fait. Donc, il y a de la sagesse partout. Bien sûr, bien sûr. Et d'où, justement, quand on prend des fleurs de bac, alors on peut les prendre. Moi, je vous donne des conseils ici, quelques fleurs qui peuvent vous aider. Vous pouvez vous reconnaître dans des situations. Mais
c'est quand même mieux de se faire accompagner par un conseiller, une conseillère en fleurs de bac, parce que la question de l'entretien, tout le dialogue qu'on a avant le choix des fleurs, c'est le plus important. Ça fait 50% en fait de la consultation, de la guérison même. Donc c'est les questions qu'on pose, c'est comment est-ce qu'on se reconnaît dans des situations, etc. Et chaque fleur a un état positif et négatif. Donc on va toujours essayer de ramener la fleur dans l'état négatif, parce que pour le docteur Bach, on va pas combattre un défaut, on va cultiver la qualité inverse. Voilà. Donc c'est ça aussi qui me plaît dans cette philosophie. Parfois, on est justement on n'est pas dans l'amour de soi, justement dans l'estime de soi, parce que il y a une sensation d'impureté par rapport à soi. On n'accepte pas son image, on n'accepte pas son corps. Il y a toujours quelque chose qui va pas. Il y a une déformation permanente de son image quand on se regarde dans la glace, quand on pense à soi. Il y a une déformation qui fait que on ne s'accepte pas. On se trouve d'une certaine façon impur. C'est vraiment la fleur de l'impureté. Et on va s'attacher aux petits détails, genre une petite mèche de cheveux qui pousse de travers. Et là, c'est fini. On est capable de, voilà, on va pas aller à une soirée parce qu'on a juste ça ou un petit bouton sur la peau. Et c'est des gens qui sont dans cet état négatif, qui vont s'attacher vraiment à tous les détails au lieu de voir la beauté du tout. Et là, c'est le pommier sauvage, le crab apple, qui permet justement, c'est une fleur de détoxification, hein, qui permet justement de restaurer une image positive de soi-même, de se réconcilier avec son image et de s'accepter dans sa globalité, dans toute sa perfection et son imperfection, en fait. C'est le crab apple. Parce que c'est vrai que souvent, quand il y a une difficulté à se reconnecter à l'amour propre, il y a souvent cette question de mauvaise estime de soi et de mauvaise image de soi aussi. Donc moi, en Reiki, je le vois très souvent, et ce que j'aime bien faire quand je suis dans le soin Reiki, hein, que je sais mettre l'âme de la personne face à un miroir, qu'elle se voit telle qu'elle est. Et des fois, je dis aux gens, si vous voyez tel que je vous vois dans le Reiki, mais vous ne croiriez pas vos yeux, quoi. Voilà. Bref. Et une dernière fleur, juste pour terminer, c'est une fleur pour retrouver, c'est aussi une fleur de confiance en soi, quand on n'a pas confiance pour faire les choses, on ne se lance pas parce qu'on n'a pas confiance pour faire les choses, pour se lancer. On n'a pas confiance en ses capacités. C'est le larch, tout simplement, le mélèze, qui va nous permettre de croire en nous. Pourquoi est-ce que je me lance pas? J'ai envie de m'inscrire à un cours de théâtre, mais théâtre, je sais que c'est pas pour moi, je suis trop timide, je bégaye, j'ai une mauvaise élocution. Le larch, il permet justement d'aller dans cet état positif où, oui, finalement, pourquoi pas moi? Hein, la question, c'est qu'est-ce qui m'empêche? Rien ne m'empêche. J'ai toutes les possibilités en moi. Donc, le larch, c'est aussi une fleur de confiance en moi. Donc, les fleurs, on peut les prendre séparément. C'est intéressant aussi de faire. On les prend en cure de 3 semaines, ou alors faire un flacon de fleurs de bac avec 6 ou 7 élixirs. Mais vraiment, moi, j'essaye d'en mettre le moins possible dans la mesure de possible. C'est bien jamais travailler avec un élixir pour voir comment est-ce qu'il agit en profondeur. Voilà. Donc, si vous avez des questions sur les élixirs floraux, comment les prendre, comment les préparer, etc., vous pouvez toujours m'envoyer un message. Après, je vais pas m'étaler dessus. Pour les enchanteresses, c'est prévu, on le verra dans l'académie des enchanteresses, hein, parce que les fleurs de bac, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. J'ai de très bons résultats avec ça, donc moi je suis pour vraiment utiliser. Voilà, Rachel dit merci. Très rapidement, je vais parler des huiles essentielles. Parce que je pense qu'il y a peut-être des personnes qui attendent que j'en parle. Alors, les huiles essentielles, c'est pareil, pour l'amour de soi, c'est compliqué de citer une huile essentielle. Moi, je vais vous parler des huiles qui vont travailler principalement au chakra du cœur, bien sûr, et le plexus solaire, c'est de centre énergétique dont on a parlé. Mais ça peut être, pour moi, une fleur, et pour quelqu'un d'autre, ça peut être une huile complètement différente. Ça dépend. En fait. Donc, au niveau des huiles essentielles, j'aime bien travailler pour les questions d'amour propre, d'amour inconditionnel, avec des huiles extraites de fleurs, car la fleur, c'est vraiment la partie de la plante qui a une affinité avec le cœur. Donc, selon la vision taoïste. Donc, la rose, la fleur de l'amour, la fleur des fleurs, donc celle qu'on va vraiment découvrir dans l'atelier de samedi sous toutes ses formes. Donc là, vous voyez, j'ai juste l'esprit de la rose, le sourceur, voilà. Donc la rose, l'huile essentielle, l'hydrolat, le macérat,
les roses de votre jardin qui ont un parfum, parce que tout le monde parle de parfum aujourd'hui, hein, mais vraiment la rose, c'est l'huile du cœur par excellence qui va nous reconnecter cette vibration d'amour inconditionnel qui peut être utilisée dans les situations de deuil, que ça peut être des deuils, de personnes deuil affectif, deuil de situation, toutes les transitions de vie, la périménopause, le départ des enfants de la maison, ça peut être le postpartum, etc. Donc on a le géranium aussi, parce que la rose est très très chère, c'est vrai. Donc bon, après elle vaut chaque centime d'euro, mais quand on n'a pas de rose, on peut utiliser le géranium qui ressemble quand même assez olfactivement, mais qui va vraiment travailler aussi la question de l'estime de soi, de l'amour de soi, qui va venir restaurer une image positive de soi. Alors le géranium, c'est une huile qui est très féminine, mais on peut l'utiliser chez les hommes aussi. Hein. Et sinon, vous avez une huile que j'aime beaucoup aussi pour le cœur, qui ressemble aussi pas mal au géranium, c'est le palmarosa. Peut-être que vous pouvez préférer le palmarosa, j'aime bien. Le néroli, donc c'est mon huile doudou, le néroli qui est la fleur de l'oranger amer qui va vraiment venir travailler des chagrins, qui va nous reconnecter en fait cet sentiment de sécurité, sentiment de réconfort. C'est un peu une huile qui va venir nous prendre dans ses bras comme un câlin de grand-mère en fait. Je crois que c'est un peu ça, le néroli. La bergamote aussi, donc c'était l'huile qu'on a utilisée pour notre dernière méditation olfactive. La bergamote, c'est une huile très solaire qui va venir ramener ce soleil intérieur, dissiper les nuages gris qui se trouvent dans notre cœur. Sinon, on a la marjolaine à coquille, très bonne huile du cœur aussi. C'est l'huile de l'affection qui permet, c'est aussi une huile d'acceptation. Donc c'est pour ça que je l'aime bien, qui permet d'accepter, de nous reconnecter aussi à l'ici maintenant et d'accepter la situation, mais qui nous apporte le soutien nécessaire à cette acceptation. C'est ça qui est merveilleux. Il y a des fans de bergamote, Paris. Il y a des fans de bergamote, oui, sur les enchanteresses, joie de vivre, bergamote. Si vous hésitez entre toutes ces huiles, prenez la bergamote, c'est sûr que vous allez aimer. Elle marche à tous les coups. Donc voilà, il y a beaucoup, je ne vais pas m'étaler, vous avez le lotus aussi, l'absolu de lotus qui est très bien pour travailler le cœur, vous avez le jasmin, tout un tas d'huiles essentielles. Donc comment est-ce qu'on les utilise? En olfaction, tout simplement, au cours d'une respiration consciente, d'une méditation olfactive. On peut les utiliser sur les points d'acupression, c'est ce qu'on voit aussi dans l'Académie des Enchanteresses, au niveau des points d'acupression, du méridien du cœur, etc., le pli du coude. Sur des endroits spécifiques, sur les chakras, en brume aurique. Dans l'atelier de samedi, on va fabriquer notre brume aurique à la rose aussi. Tout un tas d'utilisations. On peut, si c'est les hydrolats, on peut boire l'hydrolat, faire une cure d'hydrolat de rose, pourquoi pas, sur 3 semaines, comme les fleurs de bac, parce qu'un hydrolat, ça nous permet d'avoir une eau informatisée en fait. Donc vous la mettez dans la gourde. Et vous buvez ça toute la journée pendant 3 semaines. Donc là, ça va agir au niveau du corps physique, bien sûr, mais au niveau de tous vos corps énergétiques en profondeur. Dans 3 semaines, on a quand même le temps d'arriver à une modification énergétique, modification de vibration qui va aller très très profond au niveau des couches subtiles. Voilà. Bon, pour les huiles essentielles, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais en parler pendant des heures. Je regarde le déroulé. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Non. Alors, ah oui, alors on en vient au geste quotidien que tu avais noté pour travailler justement pour cultiver l'amour propre. C'est un petit récap de ce que parce que moi je trouve que vraiment tout se joue dans le quotidien, donc je veux aller assez rapidement. Mais c'est avec ces routines du quotidien qu'on va ancrer en fait une habitude qui devient une vibration qui va changer notre vibration. Donc c'est très important les routines. Et puis c'est surtout sur des trucs aussi, des notions aussi conceptuelles, aussi énormes. Enfin, va dire à quelqu'un de travailler l'amour de soi, l'estime de soi, quoi. Donc voilà, j'aime bien moi réancrer quand je me lève le matin, qu'est-ce que je fais, etc., etc. Bon, c'est des petits tips, des petits conseils, des petits trucs à tester, mais il y a rien de. Je ne donne pas d'ordre. Donc alors le premier, c'est, je sais pas si vous connaissez Mel Robbins. C'est une femme qui est dans le développement personnel, qui est coach, etc., et qui est américaine. Et elle parle de tout un rituel du matin qu'elle appelle High Five. C'est juste le matin, devant le miroir, se faire un check comme ça.
en se regardant dans les yeux et en prenant le temps, en fait, de bien ressentir à quel point on est le partenaire de soi-même, à quel point on mérite et on a tout ce qu'il faut pour aller dans la journée, etc. Moi, quand je parle de human design, je le fais de plus en plus comme ça. Je pense que tu me diras, mais j'ai l'impression que ça peut aussi se dire sur les fleurs de bac. Pour moi, human design, c'est, je sais pas si vous connaissez les Pokémon. Moi, je fais des connexions sur des trucs. On a un deck. On est une armée à soi-même, en fait. Tout seul, quoi. On a un deck de Pokémon et on a des éléments comme ça à mettre en jeu dans la journée. Et alors, je vais pas appeler ça des combats parce qu'on n'est pas en train de lutter toute la journée, mais je le vois vraiment comme ça. Et donc, voilà, le high five, si on veut l'associer à ça, de se dire j'ai tout ce qu'il faut à l'intérieur de moi. Il y a des choses qui sont peut-être timides pour le moment, mais voilà. Je vais essayer d'aller plus vite sur le reste. Alors, j'ai noté se chouchouter au maximum et se demander régulièrement qu'est-ce qui me fait plaisir et du coup, de pouvoir se l'offrir. De dire, bah tiens, ça fait longtemps que je suis pas allée au cinéma, accompagnée ou seule, j'ai envie d'aller voir un beau film, je me l'offre. Voilà, c'est des petits gestes comme ça du quotidien. Pouvoir mettre de la conscience, de savoir dire non quand une chose ne nous attire pas réellement, se prioriser. Alors là, on en revient en human design aux autorités intérieures de vraiment aller sonder son corps qui lui sait si c'est OK ou pas. D'aller à un repas de famille, d'aller... Là, justement, si, c'est là où on en revient aussi. Si la personne est dans un état, par exemple, Centauri négatif, déséquilibré, elle sera pas capable de dire non alors qu'elle a pas envie d'y aller à ce repas. Tu vois? Oui, mais déjà de mettre compte. Parfois, il faut mettre de la conscience, mais des fois, même en mettant de la conscience, ça suffit pas. C'est là que, pour moi, les plantes, elles arrivent à donner un petit coup de pouce pour restaurer un équilibre qui existe, mais qui a été à un moment mis à mal, je pense. Exactement, c'est ce que j'allais dire dans le sens, quand je dis mettre de la conscience, c'est pas je mets de la conscience et je le fais, c'est tout. C'est je mets de la conscience sur oh, ok, aujourd'hui, j'en suis pas capable. Déjà, juste identifier ça. Exactement. Je pense que c'est sortir de l'autocritique et être indulgent avec soi-même. Juste observation neutre de ok, j'en suis pas capable. Et moi, il y a des choses sur lesquelles je suis allée te consulter en fleur de bac, de me dire ok, j'aimerais bien faire ça et pourtant, je sens que ça bloque. Ok, je suis pas capable. Du coup, on en a discuté. Il y a plein de choses qui se sont débloquées avec des accompagnements de fleurs de bac, mais à partir du moment où on sait l'identifier de manière neutre et sans juger, c'est juste, je ne suis pas capable aujourd'hui, c'est tout, en fait. Déjà, ça, c'est de l'amour de soi aussi. Se demander avant d'aller dormir, comment est-ce que je peux prendre un peu plus soin de moi demain et avec douceur. C'est dire régulièrement, je mérite d'aller au cinéma quand bien même personne ne veut y aller, je mérite, enfin, voilà. Quand on se dit, ah oui, excusez-moi, des fois on peut dire, ah bah je suis pas capable de faire ça, je sais pas faire ou autre. En fait, de rajouter le je ne sais pas encore faire ça, ça donne de l'espoir et une marge d'amélioration, une marge de si j'ai envie de le faire, je me concentre dessus et je me donne les moyens, mais c'est pas juste je sais pas faire, je suis nulle et c'est tout, en fait. Mais de reformuler le truc. Et puis aussi de sauter sur chacun des petits pas qui peut faciliter la vie. Par exemple, j'ai identifié que j'arrive pas à faire mes choix. Ok, je vais pas juste me flageller de me dire mais t'es trop nul, t'arrives pas à dire non quand c'est pas ok pour toi. Je m'accueille là-dedans, je suis pas capable et je demande à Laurence de m'aider avec un accompagnement fleur de bac, par exemple. Voilà, ça c'est de l'amour, c'est un geste d'accompagnement, de soutien de soi-même. C'est comme soutenir son corps dans l'alimentation, soutenir son corps dans le sport ou autre. C'est pas une injonction à quoi que ce soit. Chacun est libre de faire ce qui est juste pour lui au moment où c'est juste. Mais ça, c'est une manière de se soutenir dans la vie de notre quotidien. De dire, ok, ça c'est compliqué. Je vais pas juste forcer de me dire, mais t'es trop nul, tout le monde y arrive, faut que tu y arrives. J'accueille. Et comment est-ce que je peux me faciliter la vie avec douceur et amour. Le dernier, c'était ah oui, d'identifier quand on est frustré ou autre, de se dire mais attends, autour de moi on m'apporte pas ce que j'aimerais, etc. De retourner la question, de se dire comment est-ce que moi je peux me l'apporter. Ça veut pas dire qu'il faut être en autarcie et en autosuffisance. Je suis pas non plus là-dedans. Il y a pas, les extrêmes ne sont jamais bons. Mais comment est-ce que moi déjà je peux faire ce chemin-là
et voir après autour comment ça se développe, quoi. Tout à fait. Je voudrais juste, pour terminer, je ne sais pas si on a le temps de faire la petite pratique que je voulais faire, on essaye. Soyons fous. En fait, pour moi, pour terminer, ce que je veux dire, c'est que pour travailler l'amour propre, il faut revenir dans l'autocompassion, en fait. Ça revient à revenir dans l'autocompassion. Et l'autocompassion, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement s'accueillir dans son humanité imparfaite, avec douceur et sans jugement. Et ça, c'est un rempart contre la dureté intérieure, contre l'autocritique, contre le jugement. Et même, je vais te dire, j'ai remarqué que quand tu commences à le faire ça pour toi, naturellement, tu le fais aussi beaucoup plus pour les autres. Exactement, ça commence par soi. La compassion, ça commence par soi et par les autres. Mais parfois, c'est difficile d'être dans l'autocompassion. C'est très compliqué. Moi, j'ai une méditation que j'aime bien faire, qui est une méditation bouddhiste avec mes étudiants de méditation. C'est Metta Bhavana. Donc, dans la méditation, on commence la méditation par s'apporter de la compassion à soi-même. Et c'est une étape qui n'est pas évidente et je vois que ça bloque assez souvent. Donc, on a une discussion avant la méditation pour, voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut pratiquer l'autocompassion? Parce que c'est pas inné. On ne naît pas en se disant, enfin, en tout cas, nous, en Occident, à l'école, nous, on nous a jamais parlé d'autocompassion. Pourtant, c'est tellement indispensable. Donc, la première chose, comme on a dit, c'est revenir dans la pleine conscience de ses pensées, ses émotions, ses sentiments, ses attitudes, les reconnaître quand on a des émotions négatives, par exemple de la jalousie, de la honte, de l'envie, de l'autocritique, les reconnaître, les accepter, les accueillir. Ça, c'est le premier pas, c'est la pleine conscience. Le deuxième pas de l'autocompassion, le deuxième pilier, c'est l'humanité partagée. C'est reconnaître qu'on fait partie de la grande famille humaine, qu'on n'est pas le seul à souffrir, qu'il y a d'autres personnes qui ressentent exactement la même chose que ce qu'on est en train de ressentir, qui ont aussi trouvé des solutions pour ça, et que souffrir fait partie de l'existence humaine. Et le troisième pilier de l'autocompassion, c'est la bienveillance envers soi. C'est s'envoyer de la douceur, faire un geste de douceur envers soi, et c'est commencer, ce qu'on disait, par se parler. Arrêtez de se parler mal, en fait. Arrêtez de s'auto-flageller. Tu es nul, tu es une nouille, tu es une conne, tu vaux rien. Non. Juste terminer ça. Qu'est-ce que tu dirais à ta meilleure amie si elle se trouvait dans cette situation où l'estime de soi est vraiment au ras des pâquerettes? Qu'est-ce que tu lui dirais? On lui dirait, je suis là, ne t'inquiète pas. C'est transitoire, ça va passer. Tu peux compter sur moi. Je sais que tu peux surmonter cette situation-là. Je sais que tu as déjà vécu des situations bien pires, que tu en es sorti parce que tu déchires. C'est ça qu'on dit à sa meilleure amie. Donc ça, ces paroles-là, on va en fait se les adresser. C'est vraiment la première chose. Et comment est-ce qu'on peut s'adresser à un geste d'amour? On peut se prendre dans ses bras. Tout simplement. Quand on n'a personne, moi je vis seule, il n'y a que mon chat qui est hyper jaloux, mais sinon on se prend dans ses bras. Première chose, on s'apporte de la douceur et on commence à revenir dans l'amour de soi. Et il y a des pratiques aussi que je peux vous enseigner avec les huiles essentielles. Mais d'abord, je te laisse intervenir. Ouais, c'est une petite anecdote, mais moi, par exemple, mon prénom c'est Clémence, et petit à petit, j'ai de plus en plus apprécié qu'autour de moi on m'appelle Clem, parce que je trouve ça doux. Enfin voilà, bref, je trouve qu'il y a une connotation très douce en fait. Et un jour comme ça, dans ma petite voix intérieure, je me suis appelée Clem, et en fait, j'ai eu un moment ça fait du bien. En fait, c'est ridicule, mais ça passe par des tout petits trucs comme ça. C'est vraiment à l'échelle voilà, c'est de l'orfèvre tous les jours, et je trouve que voilà, c'est à force de faire des petites choses comme ça que ça change. Exactement, mais c'est changer le regard vers soi en fait, vers son enfant intérieur, vers soi. Et des fois en fait, on a juste besoin de ça quand on est justement dans cette situation de souffrance. C'est se dire, par exemple, on peut demander aussi à son enfant intérieur de quoi est-ce qu'elle a envie sur le moment. Des fois, elle a juste envie d'aller prendre un salon de thé, prendre un goûter avec un petit gâteau ou du chocolat. Elle a juste envie d'aller faire du shopping. Elle a juste envie d'aller au cinéma, juste envie d'aller chez le coiffeur, juste envie d'appeler quelqu'un. Voilà, c'est vraiment s'apporter de la douceur en fait. Et arrêter de se
flagellés. Et ça permet déjà de changer de vibration et de commencer à partir justement dans l'état positif par rapport à là où on se trouve. Alors, est-ce qu'on a le temps? Bon, apparemment, on n'est pas interrompu. Ok. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Alors, je lis vos messages. Patty qui dit bonjour, très intéressant, ça me parle beaucoup. Ok, très bien. Géranium, Néroli, j'adore. Ouais. Donc, dans l'académie, on va pratiquer beaucoup ces questions-là de comment revenir dans l'amour de soi, mais pas que. Comment transformer en fait toutes ces émotions négatives avec les outils que je vous enseigne. Ça peut être les fleurs de bac, les huiles essentielles, ça peut être des pratiques de pleine conscience, des affirmations positives, etc. Tu vois, je voyais dans les commentaires que y a une personne qui parle de son anniversaire qui était lié à un événement pas très, voilà, qui est un peu triste de sa vie. Ça, pour moi, typiquement, tu vois, refaire les règles de qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui, comment est-ce que je veux m'approprier ce jour-là et qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Je trouve que c'est ça aussi, c'est s'autoriser à avoir ses propres règles. Ça aussi, ça fait partie de l'estime de soi et de l'amour de soi et de se dire, je mérite en fait de me créer mes règles et de me dire voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent ce jour-là et qui viennent me chercher émotionnellement et qu'est-ce que j'ai envie d'en faire et de se faire ce cadeau, de dire je mérite que je prenne le temps de me demander comment est-ce que tu as envie de le vivre, comment est-ce que tu as envie de te soutenir, comment est-ce que tu as envie de t'accompagner, etc., etc. Voilà. Très bien, parfait. Mais c'est marrant parce que moi je les vois pas tes commentaires là, ce que tu dis. Je suis remontée au début parce que ok. Avec grand plaisir, Kéro. Alors attends, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, juste pour terminer, juste un petit tips en fait, si vous voulez, après vous pourrez refaire en mettant sur pause, en allant chercher une huile essentielle. Mais ce qu'on peut faire aussi, pour revenir à l'amour de soi, dans cette question de bienveillance envers soi, quand on a du mal et qu'on a besoin du soutien des huiles essentielles ou d'une fleur ou etc. En fait, vous pouvez tout simplement, donc moi je l'arrose, je vous ai dit, déposer une goutte à la paume de la main. Voilà. Alors, on frotte pas, juste on tapote comme ça. Je vais chercher mon géranium. Vous le ferez après à la maison, mais vous pouvez le faire ensemble sans l'huile essentielle. On respire. Donc, une de ces huiles que je vous ai citées, ça peut être le néroli, la rose, le géranium, le palmarosa, l'ylang-ylang, le jasmin. Même l'orange douce. Ok, on me dit. Ok, il y a quelqu'un qui a besoin d'orange douce aujourd'hui. Donc, si vous l'avez. Alors, frottez pas les mains, c'est pas la peine. On tapote, on n'a pas besoin d'écraser les molécules aromatiques, on n'a pas besoin que ça pénètre, on a juste besoin de tapoter et on respire, les yeux fermés, vous respirez un petit peu. Vous pouvez imprégner votre champ énergétique comme ça de la vibration. Et vous allez poser vos mains sur le dentien médian, ici, sur le cœur. Donc main droite et ensuite main gauche. Et en fermant les yeux, vous allez placer votre conscience au niveau de vos mains, au niveau de votre centre énergétique, de votre chakra du cœur. Et vous respirez dans cet espace. Donc, respirez par le nez, tout en restant en conscience, en fait. En conscience de votre corps, mais surtout en conscience de ce centre énergétique au niveau du cœur, au milieu de la poitrine, de ce centre qui détient votre vérité, votre soi. Là, vous pouvez sentir peut-être une petite chaleur qui commence à émaner de ce centre énergétique. Peut-être un picotement. Vous n'allez pas essayer d'agir, simplement accueillir. Vous respirez, on peut avoir des soupirs de relâchement. Vous respirez calmement, profondément, en restant dans cette conscience de l'ici maintenant, en laissant l'huile essentielle agir à cet endroit-là. Et petit à petit, vous sentez que votre corps se détend.
Vous pouvez même ressentir une vague de détente qui va parcourir votre corps. Et vous pouvez aussi répéter des phrases, des affirmations positives, comme par exemple « je me relie à la sagesse du cœur ». Vous pouvez faire vibrer cette phrase à l'intérieur de votre centre énergétique. Je mérite ma propre douceur. Je suis en paix avec mon passé, avec mes émotions. J'avance le cœur ouvert. Je m'ouvre à l'amour sans condition ni peur. Je mérite de recevoir la tendresse que j'offre aux autres. Je suis aimée, je suis aimable, je suis amour. Et laissez les mots résonner dans votre espace du cœur. Et vous laissez cette énergie se diffuser dans votre corps, dans tous vos chakras, dans tous vos corps. Et vous pouvez rester comme ça quelques minutes. La bergamote, c'est parfait, Christine. Et vous pouvez faire ce petit exercice à chaque instant où vous vous sentez déstabilisé, où vous vous sentez bouleversé par rapport à un événement, une émotion, quelque chose qui arrive. Le fait de revenir dans cet espace du cœur et de se reconnecter à cette vibration-là. Donc moi, je l'ai fait avec la rose et là, je vous dis pas, ça pulse. Donc n'hésitez pas à le refaire. À la maison, vous pouvez mettre sur pause et vous refaites l'exercice autant de fois que vous le voulez. Et si vous voulez pratiquer davantage ces petites pratiques énergétiques avec les huiles essentielles, donc on a l'atelier qui va être samedi soir sur l'alchimie de la rose, donc à Lavore. Les inscriptions sont encore ouvertes. Et après, vous pouvez retrouver... Comment? En présentiel? Oui, ce sera en présentiel, parce qu'il y a des pratiques que j'aimerais faire qui sont vraiment des pratiques... déjà, vous pourrez sentir les produits, les utiliser. On va vraiment les utiliser sur différents niveaux et pratiquer aussi, expérimenter. Et après, vous allez retrouver, si vous voulez, toutes mes offres sur ma bio Instagram. Donc, je ne vais pas non plus m'étaler ici. Il y a l'académie en ce moment des enchanteresses, des accompagnements, etc. Donc, vous pouvez retrouver tout sur ma bio. Comment ça a été cette petite pratique-là? Dites-moi en commentaire. Est-ce que vous avez pu la faire avec la bergamote, avec le géranium? N'hésitez pas à faire des... Coucou Claire. Ça ouvre des espaces, je trouve, moi. Ça ouvre l'espace au niveau du cœur. Hein. Et oui. On peut aussi mettre vraiment les épaules en arrière pour ouvrir cette cage thoracique. Et alors, pendant l'atelier, on verra un point aussi d'acupression qui est hyper important pour la détente, qui apaise le chêne, l'esprit, qui nourrit le chi, qui ouvre l'espace de la poitrine et qui permet de revenir dans cet espace du cœur, qui est un point qui est très puissant aussi. On va pratiquer avec ça. N'hésitez pas à nous faire des retours, même ceux qui m'ont regardé le live en replay, ça m'intéresse aussi d'avoir vos retours. Que de l'amour, Christine. C'est un avant-goût de l'atelier. Hein. Christine va faire l'atelier avec nous samedi. Voilà. Est-ce que Clémence, est-ce que tu veux nous parler rapidement de tes actualités avant qu'on termine ce live? Yes. Alors déjà pour les discussions des différents échanges. Comment? 13h13. Ah, si c'est pas aligné ça. Moi, je vais commencer un podcast sur lequel je commence à discuter de différents sujets et puis je fais des liens avec l'Human Design parce que je trouve ça très théorique, très tout ça. Moi, j'aime bien réancrer ça dans le quotidien de comment ça peut. Moi, j'aime pas les outils qui ne servent à rien. Voilà. Donc, j'aime bien décrire le fait de comment est-ce que je peux l'appliquer, comment est-ce que ça peut m'aider, comment ça peut soutenir, etc.
Et là, je vais sortir une offre. Alors pour le moment, je suis en train de faire la logistique. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message en MP, comme ça, je vous inscris sur la liste d'attente et je vous envoie toutes les news en temps et en heure. C'est une offre qui va vous accompagner sur des questions en fait, plutôt que de partir de votre charte et de vous bombarder d'infos. De partir d'une question qui est voilà, une exploration du moment, des questionnements du moment, etc. Comment est-ce qu'on peut aller explorer tout ça dans votre Human Design et quelles questions seraient intéressantes d'aller explorer pour vous. Et donc du coup là, c'est vous me posez votre question et je vous envoie déjà les premiers vocaux sur les premières clés de votre design très simples mais qui déjà peuvent vous changer le quotidien. Et je réponds en vocal à votre question et après par la suite on se fait un live ensemble, enfin un Zoom, pardon, une vidéo pour faire un débrief une semaine après avoir reçu la réponse que je vous aurais faite pour pouvoir vraiment débriefer de tout ça. Et au-delà de ça, en attendant, si vous voulez découvrir plus le Human Design, ça vous intrigue, tout ça, je vais aussi dans la foulée proposer un freebie. C'est-à-dire que ça va être un audio et un e-book gratuit. Donc dans l'audio, vous aurez la description de votre type énergétique en Human Design, qui est déjà la premier strat de votre charte Human Design, et accompagné d'un e-book, parce que bon, je vous parle du type énergétique, mais comme je vous dis, moi, c'est pas vous dire qu'est-ce que vous êtes censé faire dans votre vie par rapport à ça. Ça n'a aucun sens. Donc le e-book, e-book, oui, je vais y arriver. C'est un PDF dans lequel il y aura un lot de questions et de quoi écrire dessous pour vraiment explorer comme en auto-coaching de qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous parle pas, qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui résonne pas. Et des petits mantras, parce que moi j'aime bien je trouve que les mots ont une vibration, comme tu disais. Donc ça va être aussi des petits mantras découpés qui vont faire comme des petites cartes que vous pourrez tirer le matin pour vous aider, pour jouer. J'ai une âme d'enfant, donc moi les cartes tirées, j'adore ça moi. Donc je tire les cartes, tout ça, même si voilà, on se fait nos propres règles et je suis la première à dire que du moment qu'on respecte les autres, bien sûr, et qu'on touche pas ni à votre intégrité, ni à l'intégrité des autres, etc., et que ça reste dans la bienveillance. C'est votre vie, à vous de faire vos règles, et amusez-vous avec les outils, et moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de partager. C'est s'amuser, creuser, et voilà, aller explorer avec les outils. Donc voilà pour les actualités. Donc pour ton offre, en fait, si j'ai bien compris, c'est une question, ça peut être du domaine pro ou perso? Ça peut tout être. Sachant par exemple, si je veux travailler quelque chose dans ma communication de mon entreprise, ça peut être un truc hyper précis comme ça. C'est ça? J'allais dire qu'en fait, moi, je suis directrice artistique, donc je suis quelqu'un qui manifesting générateur. Je sais pas si ça vous parle, mais j'aime bien piocher, faire ma tambouille, mixer des choses. Et donc, dans la direction artistique, j'accompagne sur la communication d'entreprise ou même en tant que particulier. Mais j'ai un gros accompagnement sur l'humain parce qu'à mon sens, dans toutes les relations, parce qu'en fait la communication c'est un type de relation, on a des espaces relationnels, on va relationner déjà à l'intérieur de soi pour savoir qui on est, depuis quel espace on relationne pour après relationner à l'extérieur. Et c'est en ça où pour moi l'Human Design c'est pas tant vous accompagner dans votre communication, mais quelque part à partir du moment où on est extrêmement aligné avec soi, son âme et son ergonomie, c'est comme de la permaculture quelque part. De savoir qu'est-ce qui est en vous. Ça me parle. Comment ça me parle, la permaculture. Bah oui, parce que voilà, c'est beaucoup sur les tendances, notamment la communication, et donc on se perd très facilement. Mais ça peut être par exemple un bilan de compétences. Je fais un carrefour de vie, je me demande le sens de ma vie. Moi, j'ai eu ce type de questions-là. Alors, je vais pas dire quel est le sens de votre vie, bien sûr, parce que c'est entre vous et vous, mais ça va donner lieu à une exploration, des pistes d'exploration bah, tiens, peut-être que moi, j'ai eu ce genre de discussion, peut-être que t'es pas quelqu'un d'instable ou qui se pose trop de questions. T'as juste ton énergie qui a cette ergonomie-là, de ce que j'en lis, est-ce que toi, ça te parle ou pas? Et peut-être que t'es pas instable, mais t'as besoin de variété. Et comment tu vas nourrir cette variété? Et comment est-ce que ça fait de toi quelqu'un d'unique qui a quelque chose à apporter qui ne ressemblera absolument à personne d'autre, en fait, par définition. Et sans ça, on n'est plus dans la comparaison. Quand on comprend que chacun a des trésors et que du coup, tous les petits trésors combinés, ça fait quelque chose d'unique. Donc, comment est-ce qu'on veut aller comparer des poireaux et des carottes, quoi, quelque part? Ça n'a aucun sens. Donc, voilà. Et ça peut être sur le relationnel professionnel, personnel. Voilà. Ça peut être tout type de questions.
Tu m'as fait penser à un truc. Bon, j'en parlerai après, mais je vais déjà annoncer qu'il y aura un petit événement au mois de juin que je suis en train de vous préparer, qui va durer 5 jours cette fois-ci, qui sera pas un challenge, mais plutôt un parcours, un voyage que je vous invite, auquel je vous invite. Donc, je vous le dis déjà en avant-première, il n'y a pas trop d'informations sur ça. Ce sera sur justement la question de se reconnecter à sa mission de vie en allant explorer l'énergie du chakra laryngé. Voilà. Donc, je vous le dis, ce sera au mois de juin. Vous aurez bientôt les informations. Si vous êtes abonné à la newsletter, vous allez les recevoir en avant-première. Sinon, il faut aller sur mon site pour vous abonner. Je crois qu'on va s'arrêter là parce que sinon, on va discuter tout l'après-midi. On va laisser les gens aller manger. On va aller manger. Merci beaucoup à toutes les personnes qui étaient là, pour votre présence, pour vos échanges, pour votre énergie aussi. J'espère que les petites infos, petits tips qu'on vous a donnés, ça va vous servir, vous aider. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez des précisions sur tel ou tel outil, si vous voulez vraiment avoir d'autres infos. Et puis, vous aurez de toute façon le live qui sera en replay sur nos comptes respectifs. Clémence, je te remercie aussi pour cette bonne heure d'échange. C'est intéressant. Et à la prochaine fois. Ouais. Ça marche. Et vive les bisounours, hein. Voilà. Oui, vive les sujets bisounours, c'est ça. Allez, bon après-midi. Alors, j'arrête le truc.